Ce que je peux dire, c'est que c'est regrettable. C'est regrettable parce que la désinformation n'est pas une stratégie nouvelle. Elle existe depuis longtemps, mais on voit depuis 2-3 ans au Burkina Faso, d'abord même de par l'effet de la crise sécuritaire et aussi donc de par l'impact, ou j'allais dire même la vulgarisation donc des réseaux sociaux et autres. Ça fait que tout le monde a accès donc à la parole, à l'information. Et ce qu'on assiste ces derniers temps au Burkina Faso, comme je l'ai dit, c'est très déplorable. Parce que de par le passé, la désinformation s'appuyait souvent sur quelques bribes de vérité pour aller en simplifiant à des dessins donc, qui émanent des laboratoires donc, qui les élaborent. Mais ce qu'on remarque au Burkina Faso, est de plus en plus même, cette désinformation est conçue sans, le plus souvent, aucun lien avec la réalité du terrain. Et qui sont ces personnes? Le plus souvent, les fake news souvent émanent de laboratoires qu'on ignore. On ne connaît pas vraiment les sources. Mais comme il vient de le dire, de nos jours, ce sont des médias qui avaient du crédit de par le passé. On peut citer, moi, si ce n'est pas interdit, moi je vais citer comme Jeune Afrique, comme RFI, comme France 24. Rien que ces derniers jours-là, quand vous suivez donc ces médias, et quand vous êtes au Burkina Faso, pratiquement à Ouagadougou, mais vous posez la question de savoir, est-ce qu'il existe deux Burkina Faso ou est-ce que c'est la même ville de Ouagadougou? Rien qu'aujourd'hui, nous avons vu donc sur Facebook une information émanant d'un Burkinabé qui ne vit plus au Burkina Faso et qui insinue qu'il y a donc le détachement de Dourou, c'est le camp militaire de Douri. Qui est donc, on va revenir donc, certainement sur ces informations. Mais sans aucun rapport avec la réalité sur le terrain. C'est des choses même qu'on peut vérifier. Il suffit d'appeler un ami qui a Douri, il suffit de faire ceci ou cela et on a l'information. Voilà pourquoi moi je dis que c'est très déplorable. Et cette manière donc de verser dans la désinformation, je crois que ça n'honore ni ceux qui élaborent ces choses, ni ces médias qui gagneraient donc à en tout cas changer de posture. Justement, selon vous, quelles sont les intentions de ces personnes qui publient ces genres d'informations? Je crois que mon co-débatteur l'a déjà évoqué. C'est à but de déstabiliser, à but de contrôler l'opinion nationale et de l'orienter, de la canaliser vers donc des désirata donc en tout cas de certains laboratoires, comme je l'ai dit. Le but principal, c'est que des gens font de cette... Puisque nous sommes dans une guerre de la communication. Et les gens veulent faire de cette arme-là, si c'est la vraie information, on peut comprendre. Parce que l'information est une arme. Mais ici, cette désinformation vise à déstabiliser un pouvoir, vise à déstabiliser même une nation qui se bat pour sa survie. Donc je crois que cette désinformation est, à mon sens, a plusieurs visées. La déstabilisation d'un pouvoir, la démoralisation des troupes, parce que quand vous entendez qu'il y a donc une mutinerie par-ci, par-là, ça démoralise les troupes. Bien entendu. Voilà, donc autant d'éléments qu'on peut évoquer pour justifier donc cette désinformation qui va donc d'ampleur en ampleur. Oui, Ali Badra.